Quand quelqu'un vit plusieurs traumatismes profonds à la chaîne, eh bien, qu'il choisit le chemin volontairement de résilience, il choisit d'aller bien, il choisit de dépasser consciemment, eh bien, il se passe quelque chose dans son cerveau. Son cerveau ne se répare pas, son cerveau se développe, son cerveau change les circuits, les connexions émotionnelles. Ça s'appelle la neuroplasticité du cerveau. Et ces personnes-là, elles développent une profonde gratitude pour les personnes qu'elles rencontrent, pour la vie, et elles développent un état intérieur de nirvana qu'on ne peut pas connaître si on n'a pas vécu des énormes souffrances à répétition et si on n'a pas choisi ce chemin de résilience consciemment. Il y a des personnes qui s'effondrent, qui n'arrivent pas à se relever, et il y a des personnes qui ont choisi volontairement de ne pas s'effondrer et elles ont construit une vie différente, et quand elles se lèvent le matin, elles ont de la gratitude. A contrario, les personnes qui sont victimes de leur passé, victimes de leur traumatisme et qui n'ont pas cette capacité de résilience, elles vont pas développer des nouvelles connexions dans le cerveau. Et tant qu'on est dans la victimisation, de se dire « Ah oui, on m'a fait ça dans le passé, j'ai vécu ça, c'est horrible », on ne pourra jamais atteindre cet état de nirvana. La première chose à faire, c'est de changer de peau, c'est mourir pour renaître et abandonner ce rôle de victime. Pour atteindre cet état de nirvana, cet état solaire de gratitude, qui fait que d'ailleurs, on attire des événements positifs ou négatifs en fonction de ce qu'on est dans la vie, car nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Ça passe pas juste par le mental, par la pensée. Ça passe par des exercices pratiques qui vont jouer dans notre cerveau, dans notre corps, dans les connexions neuronales. Oui, c'est pas juste aller voir un psy, faire une psychothérapie, avoir des pensées qui vont faire qu'on va bien. Non, c'est tout un parcours du combattant. Et pour pouvoir régler son cerveau, par exemple, vous connaissez la dopamine, la sérotonine, tout ça fait qu'on a des états intérieurs. Quelqu'un qui n'a pas de dopamine, il va être dépressif. Donc, pour augmenter sa dopamine, il y a des exercices. Voilà. Donc, un état de gratitude, c'est travailler sur soi quotidiennement. Donc, c'est les pensées, l'état d'être, mais c'est aussi appliquer des exercices, si je peux dire, des protocoles, tous les jours jusqu'à ce que son cerveau change avec la neuroplasticité. Et c'est ce que j'explique dans mon livre, parce que je ne vais pas faire un cours de neurosciences ici. Alors maintenant, quand je lis ce que vous avez écrit sous ma vidéo, quand vous dites c'est pas possible que quand on a vécu de tels chocs, on soit plus heureux, si, c'est juste que vous n'êtes pas dans le chemin de la résilience et vous avez des croyances limitantes. Donc vous bloquez le bonheur et vous bloquez le chemin de la guérison. Bonne journée.